Ben alors, on est éliminé. On est éliminé et on est nul. J'espère que vous allez tous bien. C'est fini le parcours en Ligue des Champions. Chanceux du Real Madrid. Dehors, ils prennent la porte. Enfin, on va avoir des équipes intéressantes pour les demi-finales avec du jeu. Parce que, je commence tout de suite par ça, on m'a fatigué toute la semaine. Des messages, des tweets, des commentaires, des posts. La remontada, on va le faire. On va y arriver. Alors, je veux bien les discours de motivation. Ça fait partie du football. Il en faut. C'est normal quand on te pose la question, est-ce que vous allez vous qualifier? Vous êtes obligé de répondre oui. Mais si vous avez l'ambition de remonter un score perdu 3-0 à l'aller, proposez-nous quelque chose au moins au retour. Un peu de football s'il vous plaît. Parce que moi je veux bien, on me dit remontada, etc. Mais sur quoi il se base à chaque fois? Sur l'argument principal, le Bernabéu, le toit qui est fermé. On l'a fait il y a 2 ans, on l'a fait il y a 4 ans, on l'a fait il y a 26 ans. Mais quand on parle football, en fait, il n'y a rien. Et aujourd'hui, il n'y avait rien encore parce que on s'est tous ennuyés devant ce match. Ça veut dire qu'à la mi-temps 0-0, la meilleure action du match, c'est l'arbitre. Là où il y a le plus de suspense, c'est l'arbitre qui réfléchit. Est-ce qu'il va y avoir penalty, pas penalty, parce qu'il y a un contact, mais il y a peut-être hors-jeu. C'est ça l'action de la première mi-temps côté Real Madrid. Et même la stratégie globale. La stratégie globale, c'était quoi, s'il vous plaît? Faire des centres. C'était ça en fait. Ça veut dire que c'est pas vraiment pour manquer de respect au Real Madrid, mais je m'attendais à beaucoup plus d'intensité. Je m'attendais à des joueurs qui élèvent leur niveau de jeu. Mbappé en premier, parce que le match d'Mbappé, Bellingham 0. Alors oui, Bellingham il court beaucoup, il met beaucoup d'envie, tout ça, je vous l'accorde. Mais ça suffit pas pour marquer 3 buts à Arsenal. Il vous faut un plan de jeu, il vous faut une tactique vraiment précise, quelque chose mis en place par Ancelotti. Là c'était quoi la stratégie? Faire des centres jusqu'à ce qu'il y ait une erreur. Voilà, c'était ça en fait. Faire des centres de Lucas Vazquez en plus à droite qui fait des centres jusqu'à ce que peut-être il y ait un ballon qui rebondisse dans la surface ou qu'il y ait un tirage de maillot sur Mbappé qui tombe pour essayer d'avoir un penalty, parce que sinon sans ça il n'y avait rien. En fait j'ai l'impression vraiment que le Real Madrid aurait pu jouer 4 matchs d'affilée là contre Arsenal, il n'aurait jamais remonté. D'ailleurs la preuve, 0 tir cadré à la mi-temps et le premier but du Real Madrid, le but qui, je vais pas dire relance le match, mais donne un peu d'espoir. C'est une erreur grossière, gravissime. Saliba, incroyable. Déjà, Raya, j'ai pas compris. Parce que Arsenal, ils ont fait des erreurs aujourd'hui très graves. Ils auraient pu le payer cher. Heureusement pour eux, ils sont 2 ou 3 classes au-dessus par rapport au Real Madrid. Mais déjà, parlons de la première erreur du match. Saka qui tire le penalty comme s'il était à l'entraînement là-bas à Londres. J'ai pas compris. Parce que Saka, bon déjà, il a raté des penaltys avec l'Angleterre et tout. Déjà, quand il a pris le ballon, j'ai pas compris, je me suis dit peut-être c'est mieux Rice ou Odegaard, voilà, c'est des joueurs peut-être un petit peu meilleurs pour les penalties. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, Saka, vas-y, tire ton penalty, mais tire-le sérieusement, parce que je veux bien t'as gagné 3-0 à l'aller, mais t'es au Bernabéu, et en fait j'ai l'impression que lui, il a oublié un peu l'enjeu sur le moment. Il se rattrape avec un but magnifique en deuxième mi-temps, mais ton penalty il conditionne la suite du match aussi, parce que le Real Madrid, ils y croient plus s'il marque de suite Saka. S'il y a 1-0 pour Arsenal à la 20e minute, c'est fini, il n'y a plus personne qui y croit. Déjà, tout le monde s'attendait à voir un Real Madrid se procurer plein d'occasions, marquer le 1-0 au bout de 2 minutes, de 5 minutes, de 8 minutes, de 12 minutes, j'ai lu de partout. En fait, à partir du moment où Arsenal rate un penalty, tu laisses la qualification ouverte. Sauf que c'était sans compter sur la nullité du Real Madrid, je suis désolé de le dire. Et ce problème qu'on avait évoqué, pour ceux qui s'en rappellent sur la chaîne, parce qu'on m'avait dit quand Mbappé a signé au Real, est-ce que tu as peur de Mbappé? Non, j'avais pas peur d'Mbappé et j'étais sûr de moi parce qu'ils ont un problème devant. Ils vont devoir le solutionner. Je sais pas comment, parce qu'il y en a qui pensent que ça y est, tu changes d'entraîneur, ça va devenir le City de Guardiola d'il y a 2 ans. Ça va pas être comme ça. Ils ont un problème devant. Mbappé n'est pas bon numéro 9. Il y a aucun joueur de tête dans cette équipe, donc les centres tête, tu peux en faire pendant 2 jours, sauf si tu as un peu de réussite et que tu as un défenseur qui se trouve, tu vas jamais marquer. Tu as Bellingham qui peut marquer bien sûr dans la surface, mais Mbappé de la tête, tu peux pas compter sur lui. Vinicius de la tête, et voilà, moyen. Donc en fait, t'as pas de point de référence, t'as pas de numéro 9. Vinicius qui joue un peu trop tout seul, qui cherche pas Mbappé. Mbappé qui joue trop tout seul, qui cherche pas Vinicius. Au début de la saison, on avait vu Vinicius et Mbappé se faire des câlins à l'entraînement. Vraiment des câlins, voilà, viens mon ami et tout. Et on voyait tous les Madrilènes dire, voilà, regardez le meilleur duo de l'Europe, le meilleur duo depuis la création du football. C'est pas comme ça le football. Au bout d'un moment, quand tu as des qualités, parce que tu as des qualités quand même, tu joues au Real Madrid, que tu es Vinicius, que tu sois Vinicius ou Mbappé, tu as des qualités, mais tu es limité, et réellement limité. En fait, le jour où Mbappé pourra vraiment être un 9 de surface,
On s'en rendra compte tout de suite assez rapidement, on pourra le dire. Alors oui, il y en a qui vont confondre finition et rôle de numéro 9. C'est pas la même chose. Tu peux marquer plein de buts, 30, 35, 38, mais tu n'es pas un numéro 9. Et face à des équipes compactes comme Arsenal, parce que le plan de jeu d'Arsenal, c'est quoi? C'est pas de faire comme à l'aller avec du pressing intense et d'aller chercher à tout prix à aller marquer des buts. Non, ils sont intelligents. Et c'est là aussi où tu vois la maturité de l'équipe d'Arteta. Ils mènent de 3 buts, ils mettent ni le bus, ni ils vont faire du pressing trop haut. Donc ils laissent ni trop d'espace à Mbappé et Vinicius, et ils sont ni trop dans leur surface pour laisser Valverde tirer. Ils ont fait le plan qu'il fallait contre le Real Madrid. Seul petit problème, je vous ai dit, l'erreur de Saliba, parce que ça aussi je vais en parler rapidement, et Saka qui rate le penalty. Sinon c'est une masterclass collective d'Arsenal, sur le point de vue tactique, sur le point de vue technique aussi, parce que les milieux de terrain, là, non, parce que Rice, moi il m'a impressionné. Moi je veux bien qu'on parle des coups francs de Rice à l'aller, mais vous avez vu la qualité de ce joueur, vous avez vu le nombre d'interceptions, vous avez vu l'intelligence de jeu qu'il a. Il stresse pas. Ça veut dire que moi, je me disais, franchement, hein, dans un coin de ma tête, je me disais, je crois pas en la remontada pour le Real Madrid, mais je me demande mentalement comment va réagir Arsenal. Mais quand tu as un cadre comme Rice, comme ça, quand tu as un pilier comme lui au milieu de terrain, qui stresse pas, qui ressort les ballons tranquillement, qui prend son temps, qui contrôle, qui fait la passe, qui gratte un ballon, qui gratte une faute, tu peux pas stresser. Le joueur est juste trop fort. Son match aller, les coups francs, ok, c'était spectaculaire, mais son match retour là, dans le contenu, au Bernabeu, calmé comme ça toute son équipe, bravo. Maintenant, en parlant de calme, parlons de Saliba, parce que j'ai pas compris en fait cette erreur de Saliba et de Raya à la fois, parce que Arsenal vient de marquer le premier but. Il mène donc 1-0, sur le cumulé, ça fait 4-0. Le Real Madrid, soyons honnêtes, il n'y croyait même plus. Ça veut dire que moi j'ai vu l'attitude des joueurs, ça y est, ils ont abdiqué, ils ont abandonné. Il y a même dans les tribunes des gens qui criaient olé, olé, olé sur chaque passe de Arsenal. Comment tu fais une erreur comme ça, Raya, tu te précipites, pourquoi? Pour aller où? Tu mènes 4-0, tu es tranquille. Alors oui, vous allez me dire, il a pris un carton jaune en première mi-temps pour gagner du temps. Mais là, la balle, elle n'est pas sortie. La balle, elle est dans ses mains, il a tout le temps. S'il veut, il peut garder la balle 8 secondes et ensuite dégager très loin et tu es tranquille. Alors la vérité, c'est que c'est aussi la beauté d'Arsenal, c'est qu'ils pratiquent du football. Ils essayent de jouer au foot, ils essayent de ressortir de derrière. Mais tu as Vinicius juste à côté, tu as Mbappé juste devant, tu viens d'ouvrir le score 1-0. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Saliba. Ça aurait pu coûter plus cher. Encore une fois, ça coûte pas plus cher. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est nul. La vérité, c'est qu'ils sont nuls. Ils sont pas dangereux offensivement. Défensivement, ils prennent l'eau. Leur milieu de terrain, ça va pas. Et ça aussi, je l'avais dit dans une autre vidéo en début de saison. Tu perds Toni Kroos, tu le remplaceras pas facile. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais il y a Ceballos au retour. Attention. Vous savez que Ceballos, il était remplaçant avant, il jouait jamais. C'est pour vous dire un petit peu le milieu de terrain du Real Madrid maintenant. On en est arrivé à un point où les supporters du Real célèbrent le retour de Ceballos comme si c'était Messi ou Cristiano Ronaldo. C'est un bon joueur, d'accord, mais c'est un joueur limité. C'est pas lui qui va retourner la qualification quand même. Vous comptez pas sur Ceballos, j'espère. Maintenant, parlons un petit peu d'Mbappé parce que c'est sa première saison au Real et je sais qu'il y en a qui le défendent en disant mais c'est parce qu'il vient juste d'arriver. Ça y est, c'est bon, c'est un joueur mature, il a 26 ans, il n'a pas encore une Ligue des Champions. Il arrive dans un Real Madrid champion d'Europe en titre, d'accord? Il n'arrive pas dans un Real Madrid en crise, bancal. Non, oui, il y a eu Kroos en moins, mais t'as Vinicius, t'as Bellingham, je vais pas citer tous les joueurs du Real quand même. C'était les Galactiques au début de la saison. Mbappé, il arrive dans ce Real Madrid. Le Real Madrid est déséquilibré parce que t'as plus de numéro 9. Tu sais pas qui tire les pénaltys, ça c'est déjà un problème. On en a parlé depuis des semaines. Et surtout, il pèse plus, il pèse pas. Mbappé, j'ai l'impression qu'il a pas joué aujourd'hui. À la fin, il se fait une entorse de la cheville, j'ai pas compris. J'espère qu'il sera là quand même pour le match contre le Barça parce que je pense que le Barça est meilleur avec Mbappé sur le terrain côté Real Madrid. Mais la vérité, c'est que hors statistiques et hors penalty par-ci par-là d'Mbappé, sa saison est dramatique pour une première saison. Ça veut dire qu'il vient dans un Real, champion de la Liga, champion d'Europe en titre, pour nous faire des matchs comme ça. Alors oui, il y a son triplé contre Manchester City, voilà. Le fait marquant de la saison d'Mbappé, c'est ça. C'est son triplé contre Manchester City, malade. Tout le reste, ses classicos sont moyens, voire ratés. Ses matchs en Ligue des Champions sont mauvais contre l'Atlético. Il est pas bon déjà, ils doivent être éliminés. Le Real, il y a eu le penalty 2 fois, Alvarez, on sait toujours pas. Mais la vérité, c'est que moi, je suis déçu d'Mbappé parce que sa saison est pourrie. Et moi, j'espère qu'il sera vraiment hors top 5 Ballon d'Or. Parce que je sais que le marketing et que le Real et que ils peuvent gagner la Coupe du Monde des clubs et ensuite faire une propagande pour qu'il gagne des points. Mais j'ai envie de le voir hors top 5 parce que sa saison est pourrie. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Franchement, on s'est diverti entre hier la qualification du Barça, même si c'était pas un gros match du Barça. Et aujourd'hui, l'élimination du Real Madrid prévisible. Franchement nul. On se retrouve demain pour parler des futures demi-finales de Ligue des Champions. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.